va parler un peu de Kabbalat Torah. Naaseh Venishma. C'est connu. Mais je pense qu'il y a plusieurs sens. En fait, c'est plusieurs qualités dans ce que on a dit. C'est pas seulement nos ancêtres. Il faut savoir que tous nos Neshamot étaient présentes et tous nos Neshamot, Akadosh Baruch Hu leur a demandé est-ce que vous voulez la Torah? Et on a tous dit Naaseh Venishma. Et Tosfot explique, et ça a été accepté à l'unanimité, que les guérim aussi, les guérets de Tzedek, c'est ceux que Akadosh Baruch Hu, il a demandé à tous les nations, c'est quoi toutes les nations? Tous les êtres, tous les neshamot des êtres humains jusqu'à la venue du Mashiach. 99% des non-juifs, 99,99, ils ont dit. Et 0,001, c'est les guérim qui ont dit oui. Et ils étaient présents au Har Sinaï, au Matan Torah. D'ailleurs, les guéris de Tzedek, souvent tu dis que, en fait, quand ils ont découvert le judaïsme, ils se sentaient juifs. C'est naturel. Parce qu'ils étaient au Matan Torah. Ils ont accepté la Torah. Il y a une grande discussion. Est-ce que les non-juifs, les juifs apostats, ceux qui ont tout abandonné, est-ce que eux aussi, au fait, parce qu'ils ont dit non ou pas? Alors, et Rabbi Akiva Ger et le Chafetz Chaim, ils disent que les anti-juifs, les juifs anti-juifs, j'appelle ça, ceux qui mènent la guerre et on ne veut pas savoir ce qu'il y a. Il a parlé des chefs. C'est des personnes qui n'ont pas accepté la Torah. Il faut savoir qu'il y a beaucoup qui n'étaient pas d'accord. Ils disent non, un davar kazé. C'est impossible. Il n'existe pas un juif qui n'a pas accepté la Torah. Intéressant, peu importe. En tout cas, on a dit Naaseh Venishma. C'est quoi Naaseh Venishma? On va accomplir et ensuite écouter. Il faut savoir qu'il y a plusieurs explications dans cette parole. Je vais expliquer une des facettes qui n'est pas très connue. C'est que le judaïsme, c'est Naaseh, faire. Après Nishma, que ça veut dire? L'homme est composé au fait de trois facettes. Il y a ce que j'appelle l'intellectuel. Un homme, il peut comprendre ce que c'est Akadosh Baruch Hu. Il peut comprendre. Et la grandeur d'Akadosh Baruch Hu, c'est, si on réfléchit, c'est incroyable. Il peut même comprendre la grandeur d'une mitzvah. Moi, le Harizal, quand il disait 70 ans pour expliquer quelque chose, ça pourrait être 70 ans pour expliquer tout ce que les téphilines font. Ouais, le Koubal, il connaît énormément. C'est très important. C'est le sechel, l'intellect. Et le intellect aussi, il provoque une volonté. Et une volonté, c'est bien. Mais est-ce que c'est ça la Torah? C'est ça le judaïsme? Il y a aussi ce qu'on appelle le cœur. Le sentimental. Ouais. Et quelqu'un, il a une envie, il aime Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu, je t'aime, je t'aime, je t'aime, je t'aime. Et il te dit, c'est quoi? L'essentiel, c'est le cœur. Ouais. Mais il faut savoir que dans la Torah, c'est pas ça. La Torah, c'est Naaseh. Agir. Un homme qui a une envie folle, il aime Akadosh Baruch Hu, c'est bien. Et Akadosh Baruch Hu, en Akadosh Baruch Hu mekapeach sechar kol miria. Akadosh Baruch Hu récompense une bonne volonté, une bonne parole. Mais c'est pas ça le judaïsme. Le judaïsme, c'est pas la philosophie. C'est pas comprendre la grandeur d'Akadosh Baruch Hu. C'est pas comprendre les mitzvot. C'est même pas vouloir, parce que vouloir, ça provient de la neshama. C'est le cadeau qu'Hachem nous a donné. Ça ne vient pas du sentimental, on est mitlahev, ouais. Et il faut arriver à Akadosh Baruch Hu, il aime Akadosh Baruch Hu, et il fait n'importe quoi. Alors, c'est possible que Akadosh Baruch Hu, il est quand même satisfait de ses enfants qu'il aime et qu'il veut faire. Mais c'est pas ça le but. Le but, c'est l'asot, faire. C'est mieux encore. Ce qu'Akadosh Baruch Hu veut dans le but de la création du monde, c'est pas les malachim. C'est l'homme. Pourquoi? L'homme qui est tamé, qui est bas, qui est impur, qui est tout ce que tu veux de mal, quand il fait une mitzvah, chaque mitzvah qu'il fait, il va purifier, sanctifier, améliorer, réparer, je ne sais pas quel terme. Chaque Mekoubal, il a un autre terme employé. J'appelle ça une molécule ou un atome, ou des fois une cellule, ou des fois un membre. Tout dépend de la grandeur de la mitzvah. Ouais. Il va transformer d'un chair et os à
malach, un ange. Au point où on peut arriver à Raphaël Kanevski que c'est un ange vivant. Ouais. C'est-à-dire, le but dans le judaïsme, c'est l'action. C'est l'arasot, faire. Étudier la Torah, s'efforcer à comprendre, comme on l'explique dans le cours, ça s'appelle aussi faire. C'est le plus grand des faire. Parce que c'est pas que tu fais seulement avec ta main, tu fais avec tous tes membres. Quand quelqu'un il est plongé et il pourra comprendre quelque chose, il est corps et âme plongés dans la Torah, ça s'appelle une action aussi. Mais le but dans la Torah, c'est l'arasot, faire, agir, accomplir les mitzvot. Vous le dit comme ça. Quelqu'un, il a eu un miracle. Ouais. Et il s'est rempli avec il s'est tout d'un coup rempli d'une sensation extrêmement grande d'amour envers Akadosh Baruch Hu, de remerciement envers Akadosh Baruch Hu. C'est éphémère, ça va passer. Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas prendre un verre d'eau et tu vas faire Baruch Ata Hashem Elokeinu Melech HaOlam She'akol Niyeh Bidvaro avec kavana, avec remerciement, avec ton cœur. Ta mitzvah, tu as fait, c'est pas rester théorie, ce n'est pas rester dans ton cœur. Tu as accompli une mitzvah, tu l'as accompli avec un acte. Là, c'est ce que Hachem veut. Tu as transformé, tu as acquis une qualité, peut-être invisible à l'œil nu, mais visible et énorme au microscope électronique qui se trouve en haut. À présent, maintenant surtout. C'est ce que tu as agi. C'est-à-dire quand on dit, quand Rahamim nous disent l'essentiel c'est le cœur, c'est vrai. Et l'essentiel c'est aussi la marshava, la pensée, comme les Mekoubalim. Mais c'est quoi l'essentiel? L'essentiel de l'action. Tu fais une mitzvah, tu accomplis une mitzvah, la valeur de cette mitzvah, c'est combien de cœur tu as. Plus tu as mis du cœur, que ce soit en grandeur, une volonté d'Hachem, combien je veux accomplir la mitzvah, combien je veux, que ce soit aussi de la pureté, combien de pourcentage je le fais parce que je veux faire plaisir à Kadosh Baruch Hu, et combien de pourcentage je veux faire parce que je veux mon olam haba. C'est pas vraiment, ou bien parce que je veux les honneurs. Hein? C'est ça le grandeur, c'est-à-dire quand on dit Rachamana libaba, Kadosh Baruch Hu, il veut le cœur. L'essentiel c'est le cœur. Ça ne veut pas dire que le cœur sans l'action, il a une valeur. C'est quand je dis l'essentiel dans la voiture, c'est le moteur. Ouais. Je t'ai offert un moteur de Rolls-Royce, sans voiture. Ça sert à quelque chose? Un moteur d'avion. Hein? Je t'ai fait quelque chose? Ah, mais l'essentiel, c'est le cœur. Non. L'essentiel, c'est l'action. Plus le cœur dans ton action, il est grand, plus la mitzvah est grande. Quand je dis l'essentiel, c'est le moteur, c'est-à-dire j'ai une voiture. J'ai une voiture avec un petit moteur, ou un gros moteur, ou un super gros moteur. Alors là, on va voir la différence. Mais si je te donne le moteur sans la voiture, c'est rien. C'est ça la Torah. Naasé. D'abord Naasé, on fait. Ensuite, Nishma, on va comprendre, on va développer notre cœur. Plus on va faire, plus on va développer notre cœur, on va développer notre pensée. Et là, notre mitzvah aura plus de valeur. C'est un va-et-vient en fait. Ouais. Je le fais au début, je fais. Je vais le faire, j'ai un cœur, j'ai une compréhension. Mais il faut que je le fasse. Au début, je vais faire avec un peu de cœur. Plus j'ai du cœur, plus ça va m'approcher d'Hachem, plus la prochaine fois, je ferai ma mitzvah avec plus de cœur. Et ainsi de suite. Indéfiniment, infiniment. Mais l'essentiel, c'est la hasot. La hasot, faire. C'est ce que reprend Vologinaire, il n'arrêtait pas de dire. Naasé, d'abord Naasé. Il y a des gens qui veulent devenir juifs parce qu'ils aiment la philosophie juive. La philosophie juive, c'est pas ça le judaïsme. Comprendre la Kabbalah, c'est pas ça le but d'un juif. Chanter à Kadosh Baruch Hu, je t'aime, c'est pas ça le but. C'est très bien, et chas v'shalom. Pour quelqu'un que c'est son niveau, on ne méprise pas, on ne manque pas de respect, chas v'shalom, c'est énorme. Parce que dans le judaïsme, dans la Ruchniyut, comme disait Rav Pinkus, l'infiniment petit de l'infini est aussi infini.
Hein? Un peu trop compliqué? Mhm. Non? 0,000001 de l'infini, c'est combien? Des milliards. Donc, la Torah, la Rouhaniout, c'est infini. Donc, même le fait même que j'ai une bonne volonté, c'est énorme. J'ai une bonne compréhension. Ah, Kadosh Baruch Hu, je te comprends, c'est très bien. Mais on parle de l'essentiel dans le judaïsme. On parle de ce que Kadosh Baruch Hu il veut de nous. Ce que Kadosh Baruch Hu veut de nous, c'est agir, c'est faire des mitzvot, accomplir. Torah ou Ma'asim Tovim, et l'étude de la Torah, c'est la plus grande des mitzvot aussi. Ouais, parce que c'est parler. Essaye, je veux voir quelqu'un qui essaie de s'asseoir une demi-heure et étudier sans arrêt, on verra. Ça, c'est aussi agir. C'est vrai que l'essentiel, c'est le cœur. C'est un nishma, la suite. Mais l'essentiel dans la voiture, c'est le moteur. Mais le moteur, c'est dans la voiture. Ouais. L'essentiel, c'est le cœur. Alors, tu prends un homme, il est mort, tu lui fais sortir son cœur, tu lui fais battre. Tu sais, il y a la machine là, il va battre, il va continuer à battre. Hein? L'essentiel, c'est le cœur. Son cœur, il bat. Ouais, il est au coma, mais son cœur, il bat. L'essentiel, c'est le cœur. Hein? Et l'inverse. Les gens ils disent, il faut faire un mitzvah d'échange. Il faut faire un mitzvah d'échange. C'est vrai. Mais est-ce qu'une mitzvah qui n'est pas les Shem Shamaim, elle a de la valeur? Elle a une action avec zéro cœur. Qu'est-ce que tu dirais de ça? Voilà. C'est déjà ça. La Gemara, elle dit, les olam, il y a assez Adam chez l'Olishma. Il faut toujours agir chez l'Olishma. Fais. C'est pas grave. Chez l'Olishma Shamaim. Pas pour mener la guerre. On a dit celui qui étudie pour mener la guerre au judaïsme, je ne parle pas de ça. Il le fait, c'est vrai, il fait parce qu'il a peur de son père, il le fait parce qu'il veut de l'argent, il fait. Pourquoi? Chez Mitor, chez l'Olishma, Valishma. C'est toujours le premier pas. Le premier pas, tu fais chez l'Olishma Shamaim, tu as fait une mitzvah, tu as un peu purifié ton corps, tu vas refaire ensuite l'Ishma. D'où on sait ça? De Balak. Vous avez entendu parler de Balak? C'est un goy. C'est même pas juste, c'est un goy. Il a offert 42 korbanot. Pourquoi? Pour que Bilham puisse maudire le peuple juif. Non, il est un peu tramouette, il n'a pas compris. Il offre des korbanot à Kadosh Baruch Hu, des sacrifices à Kadosh Baruch Hu, pour que Kadosh Baruch Hu lui permette de maudire le peuple juif. Un peu drôle, mais il pensait quoi faire. Il a offert 42 sacrifices. Pourquoi? Pour faire une des pires avérotes. Maudire le peuple juif dans sa totalité. L'anéantir. Qu'est-ce que vous direz de cette mitzvah-là? C'est pas une mitzvah. C'est pas une mitzvah, ça vaut rien. C'est pas que ça, c'est une avéra. Moi, je dis que c'est une avéra. Qu'est-ce que le Gemara dit? Les olam, il faut le faire. Tu sais qu'est-ce qu'il a mérité, ce Balak-là? Il y a eu un arrière-petit-fils qui s'appelait David Ameler. Il a fait une mitzvah, 42 mitzvot. Shelo Leshem Shamaim. C'est pas Shelo Leshem Shamaim, c'est pas pour le ciel. C'est pas contre le ciel, il a fait. Mais quand même, au moment où il a fait, c'était un mauvais but, mais il a compris. Il voulait sacrifier à Kadosh Baruch Hu. Il a eu un arrière-petit-fils qui s'appelait David Ameler, chez Rivaoula Kadosh Baruch Hu, de Shirot Vetishbach, qui a créé le Teilim. C'est-à-dire. C'est le pire des punitions pour lui. Non, parce que dans comme le ciel. ciel. Les nazis qui ont des enfants qui sont. Ouais, mais dans le monde en haut, il a un mérite. Mm. Je sais pas, mais je pense, peut-être je me trompe, mais je pense. Non, je comprends de la Gemara que c'est un mérite pour lui. Parce que sinon, quel mérite? Ouais. Comme tu dis, c'est une punition. En faisant ce sacrifice, il reconnaît que Hachem existe. Oui, mais il a fait une mitzvah. Donc si chez l'eau Leshem Shamaim. Pour faire une avéra. C'est comme si quelqu'un, il fait une mitzvah pour une avéra. Il n'y a rien de pire. C'est contre le cœur. Les olam, il faut faire. Il faut agir. Faire la mitzvah. Chez l'eau Leshem Shamaim pour rien. Fais. C'est l'essentiel. Et on verra, tu verras. Il y avait une fois, comment il s'appelle, Sorotsky, il y a un collègue j'ai fait 2000 ans, je ne sais pas, c'est quelqu'un, un fou entre guillemets. Il finance des milliers d'avrichim. Pourquoi? Il ramasse l'argent, c'est-à-dire. Alors, une fois, il est venu chez Rav Steinman, il a dit Rav Steinman, combien je fais les Shem Shamaim? Il a dit, non, c'était quoi l'histoire? Alors, Rav Sorotsky, il disait, moi je fais 10% les Shem Shamaim. 90%, tu vois un collègue,
tu as de l'argent, tu as du kavod, et 10% les Shem Shamaim. Alors Shteman lui dit dommage, parce que si tu avais, même si ces 10% là, ils n'étaient pas les Shem Shamaim, tu aurais eu encore 200 avrichim dans tes collègues. Ah, mais le but c'est oui les Shem Shamaim. Mais c'est ce qu'il explique. L'essentiel c'est faire. Quand tu fais, mitor chez l'olishma, balishma. D'abord fais. Et tu verras qu'ensuite, tu auras le nishma. D'abord naasé. Une fois que tu auras le naasé, tu vas aboutir au nishma. Tu vas aboutir à l'Eshem Shamaim. C'est la nature des choses. C'est comme ça. Même Balak. Ce qui explique Raphaël Vologina. Il dit un homme, il doit tout faire pour rester dans les limites de la mitzvah. Tout ce qu'il y a, il y a qui font un chana la tefila. Alors, il y a qui font, ils disent, il faut faire une préparation de la tefila. Alors ils se préparent, et une fois qu'ils sont préparés, ils font la tefila. Ils ont arrêté la tefila au moment. Il faut, avant la tefila, se préparer, pas se faire la tefila après la préparation. D'abord, il faut se préparer avant la tefila. Tu vois la différence? Ouais. La tefila doit rester au bon moment, Kriyat Shema, c'est au bon moment. Il faut rester dans les limites de la tefila. Et tu verras, dire après, tu verras que tôt ou tard, un de ces jours, c'est la promesse d'Hachem. Tu vas arriver à Nishma, à faire les Shem Shamaim. C'est ce que le Rambam me dit. Le Rambam me dit, nous aime, c'est la raison pour laquelle il nous donne beaucoup de mitzvot. Dit le Rambam, que ça veut dire, moi j'aurais préféré des mitzvot, non? Quand on est jeune, en tout cas, moi, une fois qu'on est habitué, on comprend qu'il n'y a rien de mieux. Mais disons, quand on est jeune, on se dit, ouais, hein, c'est plus facile. Dit le Rambam, parce que le Rambam, on acquis seulement quand on fait une mitzvah beshlemut. Plein, c'est-à-dire 100% des Shem Shamaim, avec ferveur 100%. Il dit que je vous donner des milliards de mitzvot, comme ça, tôt ou tard, on en fera une, qui sera les Shem Shamaim. Après, le général, il dit encore mieux. Il dit, pour arriver à l'étude, la Gemara, elle le dit, c'est la Gemara dans le Sardivant, elle a dit, personne au début étudie la Torah, les Shem Shamaim, c'est pas possible. Toujours étudier pour soi-même. Ouais, c'est pour soi-même. Faire pour Olam Haba, c'est aussi soi-même. Ouais. Au début, parce que le papa, on veut faire plaisir à son père, et après, parce que on veut être un peu de kavod, j'ai pas 100%, on fait pas pour les deux. Ouais, mais au fur et à mesure, tu fais, pourquoi j'étudie la Torah? Parce que moi, je peux pas vivre sans ça. C'est ça le but. Il dit, on ne peut pas, la Gemara, il dit, au début, on étudie, pour nous, on étudie pour soi-même. Mais au fur et à mesure, tu vas arriver à l'Ishem Shamaim. Et dit, après, voilà, général. Quand tu arrives l'Ishem Shamaim, ça va cachériser tout ce que tu as fait chez l'Ishem Shamaim. Étant donné qu'on ne peut pas arriver à le Nishma sans passer par le Naasé, l'Ishem Shamaim, c'est au plaisir. On ne peut pas arriver au 10e étage avant de grimper sur le premier étage, c'est impossible. On n'a pas des ailes. On n'est pas né avec des ailes. C'est pas les malachim, ils sont avec des ailes, on n'a pas d'ailes. Donc on passe par le premier étage. Quand tu aboutis au 10e, même le premier étage est considéré comme 10 étages. Il est Shem Shamaim. Parce que le moyen d'arriver à faire une mitzvah avec plénitude, c'est en commençant en faisant des mitzvot. Parce que j'ai honte de mes copains. C'est comme ça. Mais une fois que j'ai abouti au but, ça va tout cachériser. Il perd ça dans l'étude de la Torah et c'est possible aussi dans toutes les mitzvot. Évidemment, il dit un homme, il doit avoir cette intention et ce but d'arriver au summum, d'arriver à l'Eshem Shemaim. Mais le moyen, c'est Naasé. D'abord, je fais. Donc, savoir, le judaïsme, c'est faire. Faire d'abord. Le reste, ça va venir après. C'est vrai que la valeur de la mitzvah, c'est le cœur. La grandeur de la mitzvah dépend de la grandeur du cœur. Mais le cœur sans la mitzvah, c'est un cœur sans un corps. C'est un moteur sans voiture. Une pensée énorme, une compréhension énorme, qui n'aboutit pas à l'action, ça reste dans le vide. C'est pas ce que Hachem dit. Alors le Rambam, c'est le Rambam. Je n'ai pas préparé. Ramadan. Non. Le Rambam, il parle de la Kabbalah. Il parle de Maaseh Merkava. Maaseh Merkava, hein, c'est la compréhension, comment ça se passe dans les cieux. Ouais.
Il dit c'est pas ça l'essentiel. Ouais. Tu comprends comment ça fonctionne tous les yeux. L'essentiel, c'est la Torah, les mitzvot, la Torah qui t'amène aux mitzvot. C'est ce que Hachem a donné pour mériter le Olam Haba et redresser sa tête. C'est-à-dire, parce qu'un homme, la majorité des erreurs des hommes, c'est qu'ils comprennent tordu. C'est ce que le Rambam dit. Dans Vada, Perek Dalet, le Yichot Yesod HaTorah. C'est dommage qu'on ne voit pas ça ici, pas par hasard. Non. En tout cas, c'est ce que le Rambam dit, sauf Perek Dalet, le Yichot Yesod HaTorah. Les grandes pensées, le grand cœur, c'est très bien, Chassid Shalom. Mais l'essentiel, c'est Naasé. Ton Naasé, il aura la valeur du Nishma qu'il y a dedans, mais d'abord le Naasé.